Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. 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 I don't know.
nouveau ein beau jour d'été und wieder ein Sommer und wieder ein schöner Sommertag. Un jardin, une terrasse, une femme et un homme sous les arbres, avec un vent d'été doux, comme hors du temps. Une table de jardin entre la femme et l'homme. Ils sont assis à grande distance, eux aussi comme hors du temps, en dehors de n'importe quelle actualité et en plus en dehors de n'importe quel cadre historique. Ce qui ne signifie pas qu'il se trouve en dehors de la réalité. Peut-être au contraire. On verra bien. Et pour commencer l'un et l'autre, sans se regarder, écoute longtemps le bruissement de feuilles dans le vent d'été. Das Rauschen der Blätter im Sommerwind. Es ist, als vergehe mit jedem Aufrauschen der Bäume eine Stunde oder ein ganzer Tag. Qui commence? Toi? C'était prévu comme ça. Oui, c'était prévu comme ça. La première fois, toi, avec un homme, c'était comment? Regarde, une buse entre les arbres comme une flèche. Ou c'était un milan. C'était un faucon. Les buses et les milans tournoient autour des arbres. Ce sont des faucons qui traversent la forêt comme des flèches. Ta première nuit avec un homme? Ce n'était pas une nuit. Et lui, il n'était pas un homme. Et moi, je ne suis pas devenue une femme. Mais c'était quand même un acte d'amour. J'ai fait l'amour avec lui et il a fait l'amour avec moi. C'était l'union physique, corporelle. C'était l'union de deux corps en un. Et quelle union! Raconte. J'ai souvent envie de raconter cette expérience-là. Mais dès qu'on me demande raconte, elle en coupait. Aujourd'hui est un autre jour. C'est l'été comme jamais. Peut-être le dernier. Après tout. Oui, c'est l'été comme pour la dernière fois ici. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Zum letzten Mal. Ja. C'était un été aussi ce jour-là. Non, pas ma première nuit, mon premier jour d'amour. Un verger, crotte de poulet grise blanche dans l'herbe fraîchement coupée. Une échelle de bois dans un pommier. Devine. Et tu venais de fêter tes 18 ans. Mal deviné. J'étais encore enfant. J'avais juste 10 ans. Mais bien deviné d'autre part. C'était le jour de mon anniversaire. Ou je me trompe et c'était seulement un dimanche. N'importe quel dimanche d'été. Ce qui est sûr, c'est que j'étais habillée en vêtements de fête clairs, une longue robe blanche, des chaussettes blanches et même des chaussures blanches sans talons. Et je n'ai raconté l'histoire à personne. Pas même à moi seule. Est-ce une histoire? Raconte.
On verra bien. C'était l'après-midi. Moi, sur une balançoire, quelque part dans le verger. Oui, une pommeraie, pas une cerisier, pas de taches rouges sur ma robe, ni avant, ni après. Aucun souvenir des gens près de moi. Quand même, la présence invisible des miens, père, mère, frère, sœur, et moi, sur cette balançoire, avec des élans de plus en plus libres, de plus en plus libérés de la présence des miens pour une autre présence. Pas si vite, pas si vite. Regarde. Les pétales des fleurs de lys, comme elles ondulent en flottant au vent. Mais c'était vite comme ça, de plus en plus vite. Et puis, à un moment donné, tout à coup, au point culminant, un soudain ralentissement. Alors que la balançoire avec moi dessus continuait à balancer à la même vitesse, une chose dans mon intérieur se réveillait, se vivifiait, grâce à ce soudain ralentissement, puis grâce à cette immobilité brusque au milieu de ces sphères que je répétais sur cette balançoire, naissait, s'ouvrait, puis explosait. Je devenais la chose et elle devenait moi. Une chose. Le sexe. Ton sexe. Comme tu veux. Mais ce qui venait de naître là, sur cette balançoire, je l'ai senti pas du tout comme mon sexe à moi, mais comme l'origine du monde. Est-ce qu'il y avait du sang? Pourquoi tu poses une question comme celle-là? Parce que c'est prévu. Non. Il n'y avait pas de sang. Il n'y avait rien du tout. L'éclair qui m'avait frappé m'a laissé indemne. J'ai juste saigné du nez. Et qui était celui qui t'a percé, l'éclair? Un dieu? Le dieu de service? Pourquoi tu poses une question comme celle-là? Comment as-tu continué? Tu es resté sur la balançoire, tu as continué à te balancer. Je ne sais plus. Ce que je sais, cet instant, sur la balançoire, haut dans les feuillages du verger, moi, enfant transformé en reine, dure toujours. Il est valable jusqu'à aujourd'hui, même si je suis restée une reine exilée, la reine d'un autre monde que celui-ci, d'une planète différente. Dès l'instant de ma transformation, j'ai été non seulement privée de l'enfance, mais en plus de toute légitimité d'une habitante du monde habituel, de ma planète Terre là. Catapultée dans l'univers comme reine d'une destination inconnue, je suis devenue ici-bas, entre les miens, un être illégal, une hors-la-loi. D'abord, doux et froid. Et froid, accompagné d'une douceur on ne peut plus universelle, plus royale. Et puis, douceur royale suivie par un tout autre effroi, frayeur, terreur. Cette apparition de l'origine du monde signifiait interdiction de séjour à partir de cet instant sur cette terre familière. Effroi doux. Douceur d'un au-delà. Nouvel effroi sans la douceur, rappel de la douceur, etc., jusqu'à maintenant. Ah! Maintenant, je me souviens. Cet éclair, il ne me traversait pas d'en haut. Il venait d'en bas. Il émanait de la terre. Et il ne me brûlait aucun os.
il me plantait plutôt une deuxième colonne vertébrale, une bien plus forte. Et... il me fouettait. Un coup de fouet qui était le contraire d'une punition. Comme c'est calme ici. Spécialement aujourd'hui. Depuis ce matin. L'été bat son plein. Juste avant qu'on se mette à parler, toi et moi, j'ai eu, entourée par le silence, la sensation de l'arrivée. Non, plutôt de la descente d'un silence. Non, plutôt d'une tranquillité additive. Non, plutôt complémentaire sur cette région. Et pas seulement sur la région, mais sur la terre entière. La terre entière, avec cette descente de tranquillité profonde, se transformait tout doucement. Pas en disque, comme elle avait été imaginée jadis par nos ancêtres. Non, plutôt en bassin. Grâce au silence profond, la terre gagne en profondeur. Étrange cette expression, gagner en profondeur. Douce illusion. Illusion, mais si douce. C'est elle qui a dirigé ta voix pour poser ta première question. Et entourée par elle, j'ai pris confiance en ta question. Non, plutôt en ta voix. Et j'ai pu participer au jeu, et j'ai pu te répondre. Et en même temps à l'aigle qui tournoyait silencieusement au zénith du ciel, où il tournoie d'ailleurs toujours. Et si un hélicoptère entre en scène avec fracas? Un avion de chasse, un bombardier? Ça ne va pas arriver, pas pour l'instant. Et si un cri surgit de ton bassin? Ça ne va pas arriver non plus. Et si oui, il y a des cris qui vont avec le calme, qui rythment la tranquillité. Par exemple? La suite, non, c'était toi et le premier homme en chair et en os. Où? Quand? Qui? Et la suite? Comment c'était toi et le premier homme en chair et en os? Où? Quand? Qui? Aucun souvenir, ni d'un os, ni de la chair, ni même de l'homme. Une nuit obscure? Un inconnu? Encore un invisible?
Un étranger dans la nuit, le passager de la pluie. C'était encore en plein jour. Un autre jour d'été, beaucoup plus tard. Ou plutôt un jour d'été hors du temps. Comme seuls certains jours d'été peuvent l'être. Un jour d'été comme aujourd'hui. Mais en même temps tellement différent. Évidemment. Pas comme tu veux l'entendre. Différente surtout la scène extérieure. Une saline au bord de la mer, sans arbre. Uniquement un buisson, un mûrier méditerranéen, avec plein de fruits rouges en forme de framboise, moins doux et plus mou encore. Et là-dessous, la seule ombre de toute l'étendue. Normalement, il y a quand même une petite construction en pierre dans les salines. Ou une cabane, ou un cagibi. Tu as raison. Il y avait une cabane en bois cachée par le mûrier. Maintenant, je m'en souviens. Seulement maintenant. Et le bois de la cabane était d'un gris très clair, presque blanc, comme le sel de la saline, blanchi par l'air très salé, comme toutes les petites écluses en bois qui rythment les plates-bandes de sel, séchant à travers cette saline immense. La porte de la cabane était verrouillée. Il n'y avait pas de fenêtre. On a été obligé de forcer la porte. Il était fort, l'autre? On l'a forcé à l'aide d'une pièce de rail qui avait servi autrefois au transport du sel. La saline était à moitié abandonnée, le rail était rouillé. On a forcé la porte ensemble, sans un mot. Comme avant, on avait ramassé le rail, sans un mot, dans un seul mouvement. Vous aviez rendez-vous dans la saline. Non. Moi, j'étais là, à l'ombre du mûrier, assise. Et quand l'homme est apparu très loin, tu t'es aussitôt levé. Exact. Mais ce n'est pas l'homme. C'est sa silhouette. La promesse de la silhouette. Lang sowas, ja. Ce n'était pas tant l'homme qui m'a fait me lever. C'était sa silhouette. La silhouette au loin m'a promis quelque chose. Elle a annoncé une prophétie. Silhouette signifie pour moi aujourd'hui prophétie. Elle m'a donné des ailes aussi. Tu l'avais rencontré avant? Pose-moi une autre question. Est-ce qu'il s'est dirigé directement vers toi? Avant qu'il ne me voie, il marchait tout droit vers le mûrier. Dès qu'il m'aperçoit, il s'arrête, puis va dans la direction opposée. Puis, après 3 pas, Exactement 3. Exactement 3. Après 3 pas, il fait demi-tour, comme contre son gré, contraint comme par une force majeure. Était-il magnétisé par toi, par la femme, par ta présence? Oui. Magnétisé. Mais magnétisé d'une autre manière que par moi et ma personne. Magnétisé d'abord par l'endroit, par l'étendue de cette saline presque abandonnée là. Magnétisé, non, rempli, non, accablé de désir. Désir créé, non, généré par ce puissant espace vide, couleur de sel, exhalant le sel en face de lui. Désir de s'unir sur place avec ce vide, sexe en sexe, être tout entier
incarné en sexe. Et toi? Moi comme lui. Aucune différence entre l'homme et moi. Pas de questions, pas un mot, aucun préambule ou si tu veux, aucun prélude, aucun élément de jeu. Que du sérieux. Sérieux, sérieux, sérieux. Force du sérieux. Sérieux même, le rire commun d'après. Monumental. From her to eternity. Oui, monumental. Grâce à l'endroit. Grâce à l'endroit, à l'homme et à moi. Pourquoi plus de questions? Sans tes questions, je ne peux pas continuer. Je suis aveugle et muette. Grâce à tes questions, je revois. Non, je me mets à voir. Voir ce qui restait invisible à ce moment-là. Demande-moi. C'était prévu comme ça. Et qu'est-ce que tu vois dans la cabane? Dans la cabane de la Saline perdue. La lumière. Comment voir la lumière? Normalement, on voit avec ou par la lumière ou une lumière, et non la lumière soi-disant en personne. En plus, la cabane était sans fenêtre et la porte derrière vous deux était fermée. Oui, la porte était fermée. Mais il y avait ici et là une fente entre les planches. Et à un endroit, un nœud de bois qui manquait. Et par ce petit trou rond, entrait un rayon de soleil. Il y avait aussi l'ombre d'une pointe de feuilles de mûrier par terre. Et ensuite, sur son corps, sur mon corps, sur nos corps. Le sol de la cabane était constitué de terre glaise, Je la vois, un l'ombre jaune de la foncé. feuille, la dentelure des feuilles de mûrier, pointue et en même temps courbée, comme aucune autre feuille d'arbre. Comme une ombre. Ombre unique. Ombre qui signifie comme aucune autre forme, l'été. Plein été. Le cœur de l'été. La lumière, cette lumière, elle émanait du sol de la cabane, de la terre glaise même. Et elle devenait une émanation après l'autre, matière, devenait étoffe, qui lui et moi nous habillait. Nus comme nous étions, nous devenions vêtus, lueur après lueur. La lumière montait du sol et nous habillait chacun d'un vêtement parfaitement identique et qui, lentement, doucement, devenait un habit d'une perfection dont moi, en tout cas, je n'ai plus jamais été enveloppée, ni avant, ni après. Même habillée de la plus belle, la plus chère robe du monde. Et tout s'est lentement passé. Lentement et doucement, comme le déshabillage et à sa suite l'habillage. Pas un seul instant soudain, subi, à pic. Pas un instant tout court. Ça me revient. Tout à coup, l'ombre de la feuille sur la planche de la cabane se remplissait d'une couleur. De quelle couleur? D'une couleur inconnue, sans nom, une couleur foncée. Tu avais gardé les yeux ouverts? Je ne sais plus. Mais à cet instant, il m'est arrivé de les ouvrir. Avant, j'étais seulement à l'écoute. De la respiration de l'autre? Question non valable. J'ai écouté les bruits dehors de la saline et au-delà. Par peur? Par distraction? Par diversion? Idiot. Sauf si tu veux provoquer comme ça la vérité.
C'est la saison des premières pommes mûres, longtemps avant toutes les autres sortes, pas comme celle-là. La peau et la chair des premières pommes d'été, d'une blancheur pure, presque blanche. Mais au milieu, des pépins d'un noir comme dans aucun autre fruit. Ces pommes incorporent pour moi l'été. Les premiers jours sans école, sans devoir, des jours libres tout court, sans le poids des choses à apprendre sur les épaules. Libre les mains jusqu'à la pomme elle-même. Comme elle était légère. Seulement les premières pommes sont devenues une rareté ou ont complètement disparu. La vérité, la voici. Grâce à l'endroit, à la cabane, et grâce à l'homme, et grâce à moi, mes oreilles s'ouvraient comme nulle part ailleurs. Mon ouïe devenait l'ouïe. Et ce que j'entendais faisait partie de l'ensemble, prenait part, devenait ce bruit-ci, ce bruit-là, l'un après l'autre, l'un en même temps que l'autre, instrument de cet ensemble de plus en plus grand, de plus en plus large et étendu. Là, le crépitement d'une seule feuille sèche parmi le bruissement du feuillage vert dehors. Là, le Et son. après, On s'est aperçu. Hein? Nous, oui. Nous sommes aperçus que nous étions couchés sur un tas d'excréments, de merde humaine, vieille, complètement desséchée, mais grâce à l'air salé, bien conservée dans sa forme indubitablement humaine et même dans sa couleur. Et déjà, nos corps l'avaient frôlé, même touché. Et on s'est aperçu, nous sommes aperçus, qu'à nos pieds, dans une flaque d'eau de pluie entrée par le toit troué de la cabane, se tortillait quelque chose comme un gigantesque ver de terre, qui en réalité était une sangsue, devenue aussi immense et noire qu'un boudin noir, parce qu'elle était restée pendant tout ce temps accrochée au mollet de mon amant avant de tomber rassasiée de son sang au dernier moment. Et après... Oh. Vas-y, voilà. On a ri, nous avons ri, nous avons ri. un, Et pour la deuxième fois. un rire comme avant votre sérieux. Si, Seigneur. On avait accompli quand même la volonté divine. Et vous êtes devenu divin? Vous êtes resté divin? Pour un certain temps. Pour un temps certain. Au moins, au-delà de ce lointain jour d'été. Et après? Nous nous sommes mariés et sommes restés heureux et devenus moins divins jusqu'à la fin de nos jours. Tout cela était alors un conte ou un rêve? Est-ce que tu rêves ou est-ce que tu parles? Tout cela était vrai, est vrai. Et si tu veux savoir, nous sommes restés ensemble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nous. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni homme, ni silhouette, seulement l'autre.
Louisville, Kentucky, the place where I was born and raised. For 6 long years, I've been in trouble. No pleasures here on earth I've found. For in this world, I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. It's fairly well, my old lover. I never expect. Je suis allé à Aranjuez une fois. Aranjuez? La célèbre Aranjuez? Aranjuez est une petite ville, pas loin de Madrid, au sud avant Tolède. À l'époque, c'était la résidence d'été des rois d'Espagne. Presque rien d'autre qu'un parc immense, traversé par quelques bras du Tajo, le plus grand fleuve, je crois, de la péninsule ibérique. Et au milieu du parc, le château royal. Je ne suis pas allé à Aranjuez pour le château, mais parce qu'il était question dans ce même parc d'une Casa del Labrador, unique au monde, une maison du laboureur singulière. Cette Casa del Labrador, je tenais absolument à y entrer. Déjà, le nom seul m'a mis en route. Une Casa del Labrador dans un parc royal. Elle n'était pas, comme on aurait pu le croire, cachée par la broussaille, au-delà du paysage artificiel du parc, et faisant partie de la steppe ou de la savane naturelle espagnole. Non. Elle était au contraire située dans une clairière bizarrement verdoyante. Et le parc là-bas était encore plus cultivé qu'au château. Et la Casa del Labrador n'était rien d'autre qu'un autre château derrière le château principal, plus petit, mais encore plus luxueux. Surtout à l'intérieur. Aucune trace d'un travailleur dans les salles et appartements en marbre, pas même dans les niches à l'écart du sens de la visite. Aucune trace non plus d'un ouvrier agricole. J'ai appris trop tard que le nom de la maison venait de fresques qui décoraient les salons et les chambres du deuxième château d'été royal. Des fresques qui représentaient des scènes plutôt idylliques et oisives de la vie à la campagne au XVIIe siècle, à la manière des figures sur un jeu de cartes. Chaque pièce du bâtiment en briques nommé Maison du Laboureur avait l'air d'un salon de jeu. De jeux et encore de jeux. Échecs, tarot, billard. Aucun endroit ne laissait entrevoir la moindre trace d'une charge de gestion, pour ne pas parler... Qu'est-ce que tu avais donc espéré de cette Casa del Labrador? D'abord peut-être une construction en bois. Une cabane. Mais une cabane comme jamais vue. Une cabane grande comme un château, grande comme aucun château, plus grande. Une lumière comme celle que tu viens d'évoquer. Un acte d'amour, mais pas comme celui entre l'homme du ciel et toi. La cabane du temps passé comme demeure d'un avenir, comme aucun bâtiment du temps présent. Des outils champêtres vus nulle part ailleurs, dans aucun musée. Un outil à moi destiné, un outil à voler et à emporter avec moi pour l'avenir. Et sur le sol en terre glaise de cette cabane cathédrale, peut-être pour toi, un gigantesque tas de merde. Pas humain, mais de chauve-souris, pas archi sec, mais plutôt frais. Et sans tout cela, Aranjuez aurait alors été un trajet inutile. Non, par la suite, mon voyage est devenu fructueux. Raconte. Et ta suite avec les hommes? De plus en plus pluriel, n'est-ce pas? De plus en plus des aventures, des amourettes, des one night stands, des hasards ou bien
de moins en moins l'amour, n'est-ce pas? Raconte. Tes années de baise en été comme en hiver, raconte. Comme une femme à cette époque m'a raconté, on a mangé, on a dansé, on a fait l'amour. Et une autre, on a skié, on a nagé, on a baisé. De tels mots n'étaient pas prévus ici. Mais ils te sont pardonnés grâce au souffle doux du vent d'été en ce moment. Et en plus, je n'ai jamais baisé dans ma vie. Jamais? Jamais. Vrai. Pendant une période, l'enfant d'amour que j'étais à mes débuts s'est transformé en femme de son temps, ou si tu veux, en femme actuelle. Et cette période, elle dure? Non. Si. Je me rappelle ces années que des contradictions, d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une seconde à l'autre. Désir, dégoût du désir. Tendresse, tendresse truquée. Violence, violence tendre, violence violente. Et tout arrivait toujours si soudainement. Soudain le désir, soudain la jouissance, soudain la violence. Époque, période de la soudaineté. Interromps-moi. Est-ce que tu regrettes cette période? J'aimerais bien la regretter. Mais je n'y arrive pas. Même si je ne crois pas à la phrase de la chanson « Non, je ne regrette rien ». En plus, je la déteste, cette phrase. C'était une période où j'ai voulu surtout me venger avec un homme. Tu me demandes venger de quoi? Non, je ne te demande pas. Moi-même, je me le demande alors. Est-ce que j'ai voulu me venger sur cet homme-là d'un autre homme? Non. Il n'y avait aucune raison pour moi de se venger d'un homme en particulier. Je n'ai jamais été victime d'un homme, jamais. Est-ce que j'ai voulu me venger des hommes en général parce que j'ai trouvé l'espèce entière, le sexe entier offensant? Non. Mon esprit de vengeance n'était pas dirigé contre un homme ou contre les hommes. Il était dirigé contre un esprit hostile, ennemi, qui régnait et qui me semble régner toujours sur ce monde. Vengeance sur la conspiration omniprésente et despotique du monde quotidien contre le corps et l'âme. Et pour cette vengeance, tu avais besoin d'un homme? Des hommes? Oui, du corps d'un homme, des corps des hommes, du sexe masculin. Est-ce que je ne réalise que maintenant, en le racontant, mes vengeances n'étaient jamais planifiées, préméditées, préconçues. C'était chaque fois pendant l'acte, non, après l'acte, que j'ai réalisé que ce qui venait de se passer et d'arriver était simultanément un acte de vengeance. Je l'ai senti et je le savais toujours un moment après. Et mon complice avec moi. Quelle joie, quelle gaieté enfantine. C'était en même temps comme si lui et moi, en triomphant des obstacles de la vie, nous avions fait au monde prison un pied de nez. Nous lui avions joué un mauvais tour. Avant, la gravité à deux comme aucune autre gravité. Après, le rire, comme jamais, à l'unisson. Un rire libéré, libre, libérateur.
L'homme et moi, nous avions fait un acte de charité. Nous avions protégé quelqu'un, quelque chose. Au lieu de l'heure, nous regardions le calendrier. C'était une date. La fête des corps. Pas de fête plus tranquille. Nous deux, on avait montré quelque chose au monde. On s'était vengé des événements courants. On s'était vengé des événements courants. Die zwei haben's der Welt gegeben. Oder haben's den laufenden Ereignissen gezeigt. Cette libération, Quelles conséquences? Un monde nouveau? Un monde nouveau durable? De quels éléments? Les ombres des gouttes de pluie sur les deux corps nus. Une semelle de neige sur un plancher de bois. Un buisson de lilas en fleurs. Dans une nuit noire, sur le chemin du retour. Un hérisson nous contournant. Nous, dans les phares des voitures qui passent, avec un concert de klaxons enthousiastes. La trace de sang. Sol liquide sur les cailloux du lit desséché d'une rivière au centre du monde. Nord, sud, ouest et est unis. Le vent ascendant sur le plateau de la mer. Le vent descendant de la montagne, une autre fois. La poussière argentée de mica se calmant lentement dans l'eau chaude du lac où nous sommes étendus. Et aussitôt après, il ne s'agissait plus de n'importe quelle vengeance. Chaque corps bougeait au-delà, était plus, devenait tout. Au-delà de toute zone soi-disant érogène. Au-delà de quoi encore? Juste au-delà. Ni moi, ni lui. Rien que l'univers du corps. Deux corps étendus dans la nuit de l'infini. Le temps se transforme en corps et en âme. Et chaque un et chaque eau allait vers l'éternité. C'était comme ça. C'est comme ça. Haleter et prendre. J'ai compté à peu près 9 éléments. Cela veut dire 9 complices. Pas de chiffres, pas ici, pas aujourd'hui, nulle part, jamais. Ce qui était étrange, encore étrange, chaque fois, après cet acte de vengeance, la complicité avec l'homme a pris fin. Chaque fois, j'étais fière de cet accomplissement. Et en plus, enthousiaste avec l'envie de le raconter. Battement des cœurs, bourdonnement des peaux, en ressac la lourdeur cordiale des cheveux entremêlés. Avec cet acte de vengeance,
Nous avions contribué au sauvetage du monde. Mais de l'homme complice, il n'était plus jamais question. Sans le quitter, j'ai immédiatement cessé d'être la femme pour lui. Sans lui dire adieu, c'était l'adieu pour toujours. Et l'homme, comme avant pour la vengeance joyeuse, a silencieusement senti comme toi et consenti à la fin. Non. C'est devenu à chaque fois un drame. Une tragédie. Un drame. Heureusement, on n'est pas dans un drame, nous deux. Heureusement. Peut-être. Est-ce qu'il y avait une chose, un trait pareil, identique chez tous les hommes complices? Oui. Un dialogue avec seulement des oui et contre notre accord. Raconte. D'abord, j'ai aperçu chez chacun d'eux une chose, ou comme tu dis, un trait qui manquait, qui était absent, inexistant. Aucun n'avait ce regard qui disait « Je veux t'avoir, je peux les avoir toutes, toi aussi ». Il leur manquait profondément ces yeux de chasseurs de gibier. Maintenant, je me rappelle, seulement maintenant, en parlant, je vois ce qu'il y avait de présent, d'existant dans le regard de ces hommes. Leurs yeux disaient non. Ils ne disaient rien, c'était écrit dans leurs yeux. Cette femme est pour moi inaccessible. Cette femme est au malheur, hors d'atteinte. Qu'elle devienne la mienne, impensable, impossible. Et c'était ce regard de détresse, d'une détresse quasi incurable, qui m'a ouverte pour l'homme. C'était de la pitié. Non. Un dialogue avec des noms et contre notre accord. C'était de la compassion. Oui, peut-être. Non. Ce regard sans espoir m'a chaque fois émue. Non. Bouleversée. C'est de l'amour. Ne me parle pas d'amour. À l'époque, je n'y croyais plus. Ou plutôt, je me sentais plus digne d'aimer. Et surtout d'être aimée. Déjà, le mot était impossible à prononcer. Et tous ces hommes le prononçaient jour et nuit. Les hommes? Quoi? Tu ne me crois pas? Non. Enfin oui, peut-être, ouais. Oui, non. Oui, je te crois. Vor allem, wenn ich mich erinnere an die alten Filme. Dann glaube ich dir. C'était quand même chaque fois l'amour. Une espèce d'amour. Une chambre. Un espace. L'espace rempli d'amour. Mais pas en moi. Autour. Tu connais la chanson Love is all around?
know I love you, I always will. My mind's made up by the way I feel. There's no beginning, be no end. Oh no, no, my love. You can be bad. Na 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 na. Na 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 na. La sensation de vie, l'intensité, venait de la fragilité de l'autre sexe, du désespoir continu de l'homme en moi. Aimer, c'est être ému par ces hommes fragiles, par eux tous. Jamais après un dégoût? Jamais. Si. Oui, quand même, une fois. Maintenant, je me le rappelle. Que maintenant, en parlant, et seulement à l'instant, je vois l'image de mon dégoût. Alors? L'image? Le contour de l'homme dans le drap, après avoir quitté la maison. Un contour monstrueux? Non. Rien que le contour. Ce n'était pas seulement un dégoût. C'était le mépris. Plus jamais voir cet homme-là. Si tu me touches encore une fois, crève. Pas de violence ici ni aujourd'hui. Bien. Je suis même reconnaissante envers ces contours-là. Le temps de ma légèreté m'a peut-être sauvée. Sauvé de quoi? De la mort, de la sécheresse, du dessèchement de mon âme. Même si je le faisais contre la nature, cela me donnait de temps en temps de la lumière. Et comme l'amour m'a quand même manqué à cette époque. Ne me parle pas d'amour, toi non plus. Ce n'était ni prévu ni convenu. Juste un peu de mélancolie en novembre, pas plus. Regarde. Un rouge-gorge vient d'atterrir dans l'herbe, complètement silencieux. De tous les oiseaux, c'est celui qui ressemble le plus à une feuille d'arbre se posant silencieusement sur le sol. Non? Oui. Je me sentais plus aimable, moi la femme. Pas digne d'amour, moi comme femme. Cela a été un manque et je vivais comme pas aimable presque tous les êtres humains à l'époque. Et notamment les femmes. Pas aimable. Pire. Haïssable. Là, regarde. Le maillot jaune pédale au lointain sur la route. Seul, tout seul. Tu le vois? Je haïssais mon sexe. Les femmes. Le soi-disant beau sexe. Car leur beauté, sa beauté n'était plus vraie. C'était une beauté imitée et affichée. Une beauté marchandise, une beauté à vendre.
La nuit dernière, j'ai rêvé des Pléiades, de la constellation aux 7 étoiles en forme de diadème. Et les Pléiades n'étincelaient pas en haut dans le ciel, mais ici en bas, proche de la terre, devant le flanc obscur d'une montagne, à la hauteur d'un vol de moineaux, au-dessus de la plaine. Étincelement comme il n'y en avait jamais eu dans le ciel. C'était une beauté qui exigeait, qui posait des conditions, qui raflait au lieu de donner. Et seule la beauté qui donne est beauté. C'était une beauté fermée, au lieu d'être une beauté ouverte. Une beauté qui fermait l'autre au lieu de l'ouvrir. Et seule, une beauté ouverte et qui ouvre est beauté. N'est-ce pas? Nur eine Schönheit, die offen ist. Offen macht heißt doch Schönheit. Oder? I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Oh, not to touch your hair in your head, leave you as you are. He felt he had to direct you and direct you into my arms. Into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that C'était un temps is où l'envie et la jouissance de mon sexe étaient de transformer l'homme, l'autre, les hommes, en porcs. Rien que pour ensuite les mépriser et se révolter qu'ils soient devenus des porcs. Pas de haine plus sinistre à l'époque que la haine des femmes pour l'homme, les hommes. Rien de plus froid sur terre. Oublier ce qu'était se reposer ensemble l'un avec l'autre. Ah, pas de repos plus profond. Pas de meilleur festin tout en haut des cimes, à manger des cerises. ask them to watch over you. Oh, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. That I believe in love. And I know that you do too. And I believe in some kind of path
that we can walk down, me and you. So keep those candles burning, make a journey bright and pure, that shall keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Depuis longtemps, je n'ai plus vu de femme. Une qui regarde derrière elle, qui regarde autour d'elle et se laisse regarder. Il me semble que nous, les femmes, comme les hommes, sous cette surface élégante, on est en train de devenir complètement sauvage avec la tête et avec le corps, de devenir profondément timide, désemparé, égaré, plein de chagrin. Chagrin, oui, chagrin. Une fois, je suis restée assise un jour entier devant la fenêtre ouverte. Et tout au long du jour, le rideau m'a soufflé au visage. Et cela signifiait: où est mon amour? Où est mon autre? Pourquoi ne vient-il pas? N'apparaît-il pas? Pourquoi il ne me trouve pas? Et ce rideau n'a pas cessé de me souffler au visage. Tirer ainsi mon autre vers moi. Non, l'attraper. Douleur, aujourd'hui, de voir le vrai visage d'une femme. Pourquoi douleur? Parce qu'il est condamné à être seul, à rester seul. Encore aujourd'hui? Peut-être depuis toujours, mais aujourd'hui peut-être comme jamais. Oui, il est terriblement douloureux d'être en même temps vivant et seul. Rappelle-toi dans l'enfance, il y avait une espèce de trait d'union entre l'été et cet arbre sauvage nommé balsamine. Été balsamine. La balsamine avait un nom plus courant, Noli me tangere, ça veut dire ne me touche pas. Ce nom dérivait de ses fruits en forme de capsules allongées et qui devenaient au fil de l'été de plus en plus bombés. Et quand, malgré ce nom, ou peut-être à cause de lui, j'ai touché une de ces capsules, même pas touché, seulement effleuré, elles éclataient avec un bruit sec, à peine audible. Et malgré cela, ou peut-être grâce à sa faiblesse, dans le silence estival de la forêt, spécialement audible, presque le son d'une musique étrange. Éclater et en même temps se recroqueviller, en lançant des graines de semences dans toutes les directions de l'air, de l'espace aérien. Ces explosions des capsules des Noli me tangere et ces graines jaillissantes, une capsule effleurée après l'autre, signifiaient pour moi non seulement l'été, mais son milieu, son sommet, le mi-été d'aujourd'hui. À cette époque, j'étais la femme d'un constant chagrin. La présence d'un homme de temps en temps, oui, mais la présence d'un homme n'était jamais une solution. Et oui, le corps d'un homme, et surtout son sexe, était toujours une surprise.
n'est pas une bonne. L'équilibre est bien plus que simplement un équilibre. Le contrepoids à la mauvaise surprise n'aurait été installé que par l'amour. Je sentais quand même sporadiquement un amour pour un enfant ou pour un être vieux, très vieux. Jamais l'amour pour un adulte, ni homme, ni femme. Qu'est-ce qu'il y a de plus chaleureux que la forme féminine? Quoi de plus adoucissant, quoi de plus fortifiant? Seulement gare, si elle veut gouverner. La fierté autrement gouvernementale avec laquelle une femme, après qu'elle a été avec son bien-aimé, regarde autour d'elle, même s'il n'y a personne autour, c'est quelque chose de complètement différent. De cette autre manière gouvernementale, seule une femme peut regarder ainsi. Une femme qui aime. Ah, et il y a un autre signe du nu-été de planète, d'été plein comme aujourd'hui. Ces petits fossés ou fossettes, ces trous ronds dans les parties sablonneuses d'un square ou d'un quai de gare ou d'un terrain vague. Ces minuscules fossés avaient été formés dans le sable par les moineaux. Des myriades de ces oiseaux, pendant la période sèche de l'été, prenaient leur bain de sable là. Peut-être moins pour se nettoyer que pour se débarrasser des insectes ou de n'importe quoi sous leurs ailes, dans leur plumage. Chaque moineau, souvent plusieurs à la fois, tournoyait ici et là très vite, ventre à plat, comme s'il était sans pattes, les ailes répandues, tournoyait comme une hélice. Et le moineau suivant prenait son bain de la même façon, frénétique et extatique. Ainsi, cette myriade au fil de l'été rend plus profond chacun de ces trous ronds, qui se laissent voir comme un modèle régulier et surtout rythmé à travers l'étendue de sable. Et le jour avant que la pluie n'arrive, quand les fossés sont les plus profonds, chaque nouvel élément du modèle au même niveau sous la surface du terrain. Ces creux rythmés, voilà les images symboles de Planète. Rappelle-toi des derniers atterrissages de moineaux ce jour-là. Chaque trou entonnoir cratère rempli d'un petit oiseau et tous tournoyants, plus frénétiques, plus extatiques que jamais. Rappelle-toi, comme l'étendue entière devenait quasi invisible sous les nuages, dans ces mini-tornades de sable, ce jour-là. Et comme même 1 heure après le départ de la population vers les buissons, la pluie menacée, grain après grain ruisselant çà et là dans le fond des cratères, comme si l'extase des baigneurs continuait dans le vide, dans l'absence. Ça, c'était l'époque que j'appelle l'époque sans conséquence. Ou si tu veux, l'époque des moments sans suite. Et après, l'époque sans conseil. Ou si tu veux, l'époque du « qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire.
Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et cette époque-là, elle dure. Elle dure toujours. Elle devient encore plus palpable, plus virulente en été. Où se cache-t-il, mon aimable? Le moi aimable, mon enfant, mon moi. Montre-moi le lieu où tu es caché. Pour moi, femme, aujourd'hui, chaque inconnu, sans exception, est à première vue un ennemi possible. Et depuis longtemps, plus une silhouette possible. Où est la femme qui ne se déclare pas seulement femme d'un homme, mais qui vit aussi comme femme d'un homme, comme jadis dans les westerns? Ce n'était peut-être qu'une fiction, mais une fiction n'est pas de par sa nature rien qu'une fiction. Fiction, imagination. Ces femmes fictives dans les westerns et dans les épopées médiévales n'étaient nulle part et ne sont nulle part des êtres soumis à l'homme, ou pire, des esclaves. Pas de plus noble désir que celui que ces femmes imaginaient. Vive l'autre empire, la monarchie de la femme d'un homme. Monarchie non héréditaire, non constitutionnelle, monarchie éphémère, sans pouvoir ni même représenter, simplement imaginer, mais imaginer à partir d'une matière, la matière du désir. Ciel et terre vont disparaître, mais mon désir ne disparaîtra jamais. Pour être, pour incarner une reine comme celle-là, je donnerais, sacrifierais tout pour tout. Reine, la fenêtre. Reine, chausse-pied. Reine, coupe-cheveux et barbe. Reine, déliant sa coiffure. Reine, chauffant le lit. Reine, étrillant le cheval. Reine, épouillant le chien. Reine, ouvrant les bras. Reine, voleuse de fruits. Reine, épluchant les pommes des terres. Reine, recollant l'anse d'une tasse. Reine, lisant à haute voix à travers la maison. Reine. Aranjuez, D'une contre-histoire. depuis longtemps, ne réside à Aranjuez ni roi. Ni reine. Mais ce jour-là, je rencontrais pas après pas, à travers la ville, surtout en dehors de la ville, des signes et insignes d'un royaume d'un autre temps. Et c'était des insignes et signes vivants, pas inanimés, animés et animants. Un beau jour de mi-été comme celui d'aujourd'hui. Et finalement, le château, le parc, le centre, les faubourgs d'Aranjuez, derrière moi, loin derrière. Enfin, les dernières maisons, cabanes, appentis, stations d'essence, chenilles de chiens, à travers la savane. L'herbe alternant avec la pierre granitique nue de la Mancha et les bois. Chênes, marronniers et charmes comme dans les parcs royaux, et en même temps pas du tout. Des arbres soi-disant sauvages entremêlés, chacun se battant contre l'autre comme pour sa propre survie. Et les bois entiers presque pas entretenus, presque des forêts vierges. Avant mon arrivée à Aranjuez, on m'avait évoqué des jardins potagers ici et là autour de l'ancienne résidence royale. Des potagers du roi, jadis merveilleusement riches en fruits et légumes de toutes sortes, aujourd'hui disparus.
Ces légumes et fruits d'antan, je les ai rencontrés dans les bois sauvages et à mon retour dans la savane. Dès que je fus habitué à l'obscurité entre les arbres, j'ai vu dans la broussaille à leurs pieds, grâce à la lumière qui rentrait surtout horizontalement, un scintillement couleur rubis, omniprésent, constant, tantôt sur place comme immobile, tantôt, au moment où le vent se mettait en mouvement, pendulant, comme oscillant. Devine de quoi il s'agissait. Ce n'est pas un jour pour des devinettes. C'étaient des groseilles qui, dans l'ancien temps, avaient été cultivées comme haies, qui contournaient le potager royal et qui, à l'abandon du potager, avaient émigré vers les bois sauvages de la steppe. Elles avaient quitté la ville, étaient passées sur le Rio Tajo et étaient montées vers la Meseta. Et elles se sont transformées pendant leur voyage dans l'espace et dans le temps, pendant leur trajet siècle après siècle. Elles sont devenues nettement plus petites et les fruits sur les tiges étaient beaucoup moins nombreux que chez les groseilles cultivées. Et d'un autre côté, leur couleur rubis est devenue, mettons, 1000 fois plus intense. Un éclat de chacune de ces perles fruits, comme généré par la groseille sauvage elle-même. Et d'ailleurs d'un aspect plus sauvage que toutes les fraises, framboises et mûres des bois autour. D'une couleur rubis si intense, pas seulement à cause du rapetissement pendant cette longue migration, mais aussi grâce à la concentration du contenu dans tous ces petits réfugiés. J'ai goûté une de ces groseilles sauvages, une seule. Psh, une explosion d'acide et en même temps de douceur dans ma bouche, qui traversait simultanément mon corps tout entier, en laissant un goût en moi autrement plus durable que n'importe quel fruit royal domicilié. Un goût que je ressens toujours et qui va me rester jusqu'à la fin. Et à mon retour vers Aranjuez, je rencontrais dehors dans la savane d'autres fugitifs du potager du roi d'autrefois, encore et encore, encore et encore. Des haricots verts blancs et noirs, des petits pois, des tomates, des concombres, grimpant ici et là à travers l'herbe haute de la savane. Et surtout, des courges en boule, jaunes, parfois rayées en rouge et noir, de toutes les tailles, comme nulle part dans un jardin. Et ces fruits de la terre, émigrés de la civilisation et de la culture vers la steppe, poussaient comme des sauvageons, et tous, sans exception, en cercle nommé par les anciens botanistes cercle de sorcières. Cercle qui s'interceptait et s'entrelaçait par endroits. Un cercle de courges intercepté par un cercle de choux raves, un cercle d'aubergines d'un noir luisant entrelacé à celui des piments, très pointus d'un rouge quasi criard. En marchant ce jour d'été-là, j'ai imité ces centaines et centaines de cercles de sorcières. Psh, quelle façon de marcher que celle-là. Ah, il y a aussi de bonnes sorcières, où il y en avait. Et toujours se sont envolés des cercles, les moineaux, chaque fois des peuples entiers. On devrait beaucoup plus marcher sur la terre comme ça. Une action! N'était-il pas convenu aucune action? Seulement du dialogue? Une petite action est quand même permise et même nécessaire. Se séparer du bruissement des arbres dans le vent d'été maintenant. Aujourd'hui est un autre jour. Bientôt pour toujours. Ah! Être coupé de ce frémissement qui saisit par les cheveux et transporte ailleurs.
tout en laissant sur place, comme aucun autre bruit, actualité. Les actualités. Laissez-nous en paix. Flores! Flores para los muertos! Flores para los muertos! Flores! Flores para los muertos! Flores! Flores! Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Wir sind vergebens hier gewesen. Oh, wer weiß, was in der Zeiten Hintergründe schlummert. Es gibt keine glückliche Liebe. Nichts als die hungrige Wölfin. Et maintenant, pour une fraction de seconde, l'ombre d'un oiseau géant. Ou c'était un avion? Comme si le soleil avait cligné. Par moments, le cri de détresse s'impose d'un enfant. Un gémissement comme avant le cri de mort. Un cri de mort. Par moments, le hurlement de deux chats. Chaque être cherche son autre. Et là-haut, volent déjà les oies sauvages de l'automne en direction du sud. Man hat, was man liebt, schon von Anfang an verloren. Und für alle Zeit, auch wenn man es nicht verloren hat. On a perdu son amour déjà dès le début. Toujours et pour toujours, même si on ne l'a pas perdu. Non! Au Moyen-Âge, le mot pour amour était féminin. Là, à mort. Il n'y a pas d'amour heureux. No hay amor feliz. La terre est nue et l'âme hurle à l'horizon pâle comme une louve affamée. La loba famélica. Rien que la louve affamée. Toi et tes éternels contes d'été. Fernando, regarde là. L'autre éternité. Une silhouette. Encore une. Voici la fin des beaux jours d'Aranjuez. Nous avons été ici pour rien. Je ne suis pas rassasié. Qui sait ce qui sommeille dans la profondeur du temps? J'ai faim, Soledad. Moi, j'ai soif. C'est tellement étrange d'être nue, même seule. Es ist so seltsam, nackt zu sein. Sogar allein.
Hey, hey, there's nothing left to say. The world is on fire and I love you, I love you. Hey, 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 some things never change. The world is on fire and I love you, I love you. You're all I require. The world is on fire, 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 Hey, 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 there's nothing left to say. The world is on fire and I love you, I love you. Hey, 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 some things never change. The world is on fire